Coucou, donc je suis contente de pouvoir faire cette guidance pour toi parce que tu as participé donc sous ma vidéo. Je dirais même que tu as été la seule pour le moment, donc j'ai laissé un peu plus longtemps le concours. Mais voilà, je suis très contente de pouvoir faire cela pour toi. Donc comme j'ai dit, je vais montrer une méthode spécifique qu'on peut trouver dans les livres. Alors moi j'utilise, je dirais plus ma propre méthode. Peut-être que même que je vais faire une comparaison après avec ma méthode à moi, que je peaufine au fur et à mesure. En fait, les choses me viennent au fur et à mesure. C'est un mélange de plein de méthodes. Mais là, je vais voir pour faire la méthode du sablier. Donc, je vais expliquer un petit peu les cartes, comment cela fonctionne. Et là, je vais utiliser l'oracle G pour commencer. Alors, j'utiliserai peut-être plusieurs jeux en fonction de mes aspirations. Là, cette fois-ci, je ne vais pas prendre les cartes qui sautent. Je vais vraiment mélanger et après tirer les cartes. Alors là, il y a quand même pas mal de cartes. Est-ce que je vais réussir à tout mettre sur mon bureau? Bon, on va essayer. On va les regrouper un petit peu. Donc pour ce jeu-là, il y a 11 cartes. Et j'expliquerai après. Donc ça, c'est les 3 premières cartes. Ça correspond à ta situation actuelle. D'accord? Après, on va faire... Donc ça, c'est les 3 premières. La 4 et la 5, c'est rapport à ton futur proche. Donc là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le tirage est plus, on va dire, sur une voyance. Mais moi, je vais essayer de faire ressortir justement ce sur quoi tu pourrais travailler pour aller vers le mieux pour toi. Donc on verra bien, si par exemple c'est du bon qui ressort, et ben on va essayer de voir ce qu'il faut travailler pour arriver à ces belles choses. Et si c'est des choses négatives, et ben voir comment travailler pour justement que ça n'arrive pas, en tout cas à une moindre mesure. La 6e carte, c'est ce qui domine le tirage. Donc je vais les regrouper parce que j'aurais pas de la place. La 7 et la 8 au futur plus lointain. Et les 3 dernières. Les 3 dernières, ça correspond à la conclusion générale. Alors si besoin, je compléterai le tirage. Je rajouterai des cartes peut-être sur à certains moments, là où on pourrait se poser des questions. Je vais mettre comme ça parce que c'est vrai que là c'est compliqué. Bon, je vais faire un peu de place sur mon bureau pour remettre mieux. Donc je fais le sablier à ma façon, parce que j'ai pas assez de place sur mon bureau. Donc on a bien dit que les 3 premières, c'était ta situation actuelle. Donc on va voir ce qui se dit. Je vais te montrer les cartes. Donc là, on a déjà la présence d'un homme brun. D'une rose. L'amour, la joie, le bien-être. Et les signes masculins et féminins. Alors pour moi, j'ai l'impression que ces cartes-là sont pour nous dire que tu recherches justement cette union d'amour, ce bien-être avec quelqu'un. Tu as besoin en tout cas de ça pour te sentir pleinement bien. Et qu'actuellement, tu peux éprouver certaines difficultés à te recentrer sur cet amour. Alors je peux me tromper complètement parce que justement je n'ai pas de retour de ta part tout de suite. J'essaye de voir venir ce qui me vient.
Peut-être que c'est ça, que tu as besoin justement de retrouver cet amour, cette union que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que tu es avec quelqu'un ou pas? Ou est-ce que tu recherches quelqu'un? Ça, moi là tout de suite, je vais pas forcément pouvoir te le dire. Mais en tout cas, tu as besoin tu recherches ça. Tu recherches ça pour être bien. Donc voilà en tout cas pour ce qu'on pourrait ressortir de ta situation actuelle. C'est que tu es en recherche de retrouver cette stabilité, cette joie, cet amour, ce bien-être. Après, donc, nous avons les cartes 4 et 5, c'est ton futur proche. Alors, je vois ces cartes-là, justement, pour le futur proche, comme la fin de quelque chose. Alors ça, on dit que c'est le commerce, mais je trouve que c'est l'équilibre aussi. Pour pouvoir trouver un équilibre. Parce que le commerce, oui, peut-être, mais on voit bien que c'est une balance. Et là, ou alors, c'est voilà, faire la balance, faire la part des choses entre ce que tu veux vraiment et ce que tu peux avoir là actuellement. C'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer ou qui doit se terminer justement pour trouver cet équilibre, pour que tu te sentes mieux, pour que tu avances mieux vers tes aspirations, vers ce que tu souhaites faire ou ce que tu souhaites être. Je ressens ça comme ça. On verra s'il faut compléter, je reviendrai. Donc ça, c'est ce qui domine le tirage. Donc on voit que là, il y a vraiment l'amour qui domine le tirage. Donc peut-être que finalement, ta situation actuelle, ça, moi, les choses me viennent au fur et à mesure, peut-être que justement, tu te sens bien, tu es heureuse, mais tu sens qu'il y a quelque chose qu'il faut, pas forcément sur la situation amoureuse, mais qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut que ça se termine, il faut mettre fin à quelque chose pour y trouver ton équilibre. Et on voit que ce qui domine, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment ce bien-être, vraiment ce... Ouais, voilà. Se sentir légère, se sentir léger comme une plume, léger comme ces petits cœurs et ces oiseaux, vraiment être bien. On va voir un petit peu ce qu'il dit au niveau du futur plus lointain. Oh, bah, il y a un beau futur plus lointain. Une rencontre, la rencontre avec un jeune homme. Un homme, alors, c'est pas forcément un jeune homme. Moi, je le mets plutôt comme un homme plus jeune. Et en tout cas, il y aura l'abondance qui sera présente. Il y a des belles choses qui vont arriver. Peut-être dans la continuité de l'amour, de la joie, du bien-être. De toute façon, le bien-être, c'est ce qu'on souhaite tous. Mais en tout cas, l'abondance sera présente. Donc vraiment, c'est un beau tirage pour toi. On va voir au niveau de la conclusion générale. Et puis après, je vais compléter. Alors, soit avec le même jeu, soit avec autre chose. Donc, on voit que par rapport à la conclusion générale, tu as un choix à faire, mais entre guillemets, tu n'as qu'une possibilité, qu'une solution, et ce sera la bonne de toute façon, parce qu'on est toujours entre guillemets sur son chemin de vie. Et d'ailleurs, la preuve, on voit l'araignée du soir, espoir, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors par contre, il y a l'escargot, ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Il y a peut-être quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais il y a l'abondance qui sera présente. La fin de quelque chose pour pouvoir trouver un équilibre. La rencontre d'une personne plus jeune, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être totalement autre, ou ça peut être une personne plus jeune qui sera là pour t'aider, te soutenir, te conseiller. Et bien l'abondance sera présente. Et tu auras un choix à faire, mais il n'y en aura qu'un seul. Ce sera le choix du cœur, donc tu pourras y aller. Et il y a de l'espoir. Ça mettra un petit peu de temps, mais il y a de l'espoir de toute façon. Donc on va voir un petit peu si on peut compléter. Moi, si je peux compléter. Alors ça me perturbe un peu parce que moi je ne fais pas comme ça. Et les choses ont un petit peu plus de mal à venir, je trouve. Donc comme quoi, je voulais faire sur les méthodes qu'on peut trouver dans les livres. Mais en tout cas, à mon humble avis, on peut commencer comme ça, si vraiment on se sent à l'aise. L'important, je pense que si on veut tirer les cartes, c'est de faire comme on le sent. Parce que la preuve, là, j'ai un petit peu de mal. J'ai plus de mal à me faire confiance. À me dire que ce que j'ai pu te dire, ça ne correspond peut-être pas du tout. Ou à faire confiance aux choses que je peux recevoir. Donc, c'est vrai que je confirme que je ferai plutôt les tirages comme moi j'ai l'habitude de le faire. Parce que ça me vient plus comme je le souhaite, en fait. Parce que ça me parle plus.
Donc là, je vais faire donc ta guidance comme ça, et après, je pense que je t'en ferai une autre, vraiment plus de ma façon à moi. Et puis comme ça, tu pourras, faudra pas hésiter à me dire comment tu préfères. Alors forcément, j'aurais déjà eu des informations, mais justement, peut-être que de ma façon à moi, ce sera plus fluide, plus facile. Donc on voit là, pour la situation actuelle, c'est ce qui se passe vraiment en ce moment, cet hiver. En même temps, on n'est pas encore en hiver, mais bon. Ce sera peut-être vraiment les choses où je dirais même, tu vois, je mettrai cette carte-là, là. La fin de quelque chose, c'est plus courant de cet hiver. On te demande vraiment de prendre conscience de certaines choses. De certaines choses qu'il faut que tu... alors, pas laisser de côté d'ailleurs. J'avais le mot de laisser de côté. Ou alors, j'avais la phrase laisser de côté. Mais peut-être que tu abandonnes, entre guillemets. Peut-être des espérances. Il y a peut-être des espérances que tu attendais et que finalement, elles ne viennent pas. Donc, laisse-les tomber, c'est pas grave. Prends ce que tu as à prendre. Prends ce qui est bien pour toi, c'est ça l'important. Nous avons la carte du serpent. Donc serpent, ça c'est un petit peu les personnes qui peuvent être jalouses, qui peuvent être, comment dire, oui si, jalouses de ce que tu peux avoir, jalouses de ce que tu peux être. Mais il ne faut pas se préoccuper de ça. Ça sert à rien de se préoccuper de ça de toute façon, parce que n'oublie pas que tu as l'abondance, que tu as la joie, tu as le bonheur qui arrive. Un choix à faire avec cet espoir, même si ça met un petit peu de temps. Faut pas oublier que c'est pas grave si ça met un petit peu de temps. Nous avons la carte, moi je vois ça comme des soins, mais pas des soins pour soi, mais des soins pour les autres. Comme si tu avais envie d'aider les autres. Tu avais envie d'aider les autres, ou peut-être les plus jeunes, justement, parce que j'ai mis ça après des plus jeunes, je sais pas. Est-ce que ça a une correspondance pour toi? Peut-être que c'est ça, tu as envie d'aider les plus jeunes. Alors c'est pas forcément par des soins, mais ça peut être quand on est éducateur, ou même en associatif. Voilà, tu as peut-être envie d'aider les autres, et ben on te dit que oui, tu peux le faire. Tu peux être de bons conseils, tu peux être là pour aider les autres. N'hésite pas. Là, on voit la carte de la femme. Je vois, là, j'ai l'impression que c'est toi, c'est ta force à toi. C'est toi qui vas faire toutes ces belles choses, c'est toi qui vas pouvoir mettre tout ça en place. Tu as la force en toi pour pouvoir mettre tout ce que tu souhaites en place. Il faut que tu t'en donnes les moyens, par contre, mais tu as la force, tu as cette force pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le mieux pour toi. Donc voilà pour cette méthode du sablier. Ils disent pas... Ah si, on peut les recouvrir. Bon, je vais continuer un petit peu, parce que je trouve que c'est pas assez complet pour moi. Il y a besoin de repos. Tu as besoin de repos, ou de te ressourcer. C'est du repos, se ressourcer au grand air. Il faut que tu te ressources pour justement reprendre des forces, reprendre cette force que tu as à l'intérieur de toi. Il faut que tu te reposes et que tu te ressources à l'extérieur pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Là, je mets cette carte-là au milieu, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la ville, la foule, les grands espaces, mais pas les espaces verts, justement, autre chose. Peut-être que tu te sens trop enfermé là où tu es. Trop de monde, ça bouge trop vite, ça ne te convient pas. Ah, j'ai mis ça à côté de quelque chose, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut justement que tu changes de lieu un petit peu? Ou est-ce que si tu hésitais à te dire, mais si, il faut que je bouge, que je déménage, bah, peut-être que là on est en train de te dire ça. Il faut que tu ailles vers les lieux, vers les endroits où tu te sens le mieux, le plus à l'aise. Alors c'est pas toujours possible, mais si ça est possible, il faut vraiment que tu ailles vers ce qui est le mieux pour toi. Donc voilà pour cette méthode. Et puis maintenant, je vais passer à ma méthode. Parce que c'est vrai que je vois que ça me convient pas trop. Donc je pense que pour les autres méthodes, je ferai un petit peu au hasard, c'est-à-dire pas forcément sur quelqu'un, parce que je trouve que je me sens pas à l'aise. Mais je ferai plutôt avec ma méthode. Donc on va passer à ma méthode maintenant.
Donc on va voir un petit peu avec ma méthode. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre le manuscrit. Peut-être qu'aussi c'est l'oracle G qui en ce moment ne correspond pas, je sais pas. Il y a des moments, hein, certains jeux correspondent ou sont plus faciles à interpréter et d'autres. Donc je vais pas prendre les cartes qui tombent parce que c'est pas possible. Ah oui. Donc là, je vais mettre les premières cartes, ça va être la situation actuelle. Dans quelle énergie tu es en ce moment. Donc ça va peut-être dire complètement autre chose de ce que j'ai pu dire avant. Ou peut-être que ça va se compléter. Tu pourras me le dire. Donc ça, c'est la situation actuelle. Après, je vais mettre en lumière quels sont tes obstacles. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être au mieux et tout ça. Pour justement savoir sur quoi il faut que tu travailles en fait. Et après, on va mettre en lumière tes atouts. Donc le tirage ne s'arrête pas là. Hein. J'ai encore... mon tirage est assez long. Bon, assez long. Oui, il y a encore plein d'autres choses, justement, pour qu'il soit au plus complet. Là, je vais faire un tirage complet, en fait. Un tirage assez long. Donc là, qu'est-ce que nous dit la situation actuelle? Alors là, ça part totalement sur autre chose. Bon, je vais voir. Hein. Donc on me parle de l'hôpital, des ennuis. On voit la carte des achats et de la construction. Je ressens ça comme si justement tu avais pu, ou tu as peut-être actuellement, mais j'ai pas l'impression que c'est actuellement, ça c'est peut-être comme si c'était déjà passé, mais qu'il reste encore des petites choses. C'est-à-dire que tu as peut-être eu des soucis de santé, tu as dû être hospitalisé, ça t'a provoqué certains ennuis, tu as encore du mal, tu as encore des séquelles, du mal à remonter, du mal à te remettre de tout ça. Ça a peut-être même provoqué certains achats qui n'étaient pas prévus, comme s'il a fallu que tu achètes certaines choses justement pour t'aider à aller mieux, t'aider. Est-ce que dans ta maison tout était bien pour tes soucis de santé, par exemple si tu t'es cassé quelque chose, je ne sais pas du tout, hein, mais qu'il a fallu que tu mettes, je sais pas moi, la salle d'eau en ordre pour que ce soit plus facile d'accès. Là j'extrapole, hein, j'en sais strictement rien, mais comme je dis toujours, je ne fais pas de la voyance, mais plutôt de la guidance. Donc voilà, moi en tout cas, c'est l'impression que je ressors un petit peu. C'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais que tu as encore des séquelles, que c'est encore difficile de remonter la pente, et que justement, tu es en pleine reconstruction. On a la carte de la construction, mais j'ai l'impression que c'est ça, tu es en pleine reconstruction, tu es peut-être, justement, que tu as de la kiné, tu as des choses comme ça, pour pouvoir te remettre, te remonter, et que voilà, c'est quand même un moment pas facile pour toi. Donc on va voir un petit peu quels sont les obstacles. Alors après on a la carte du travail, de l'ésotérisme et du choix. Même si je me sentais pas à l'aise dans l'autre tirage, il ne faut pas hésiter à faire une correspondance avec l'autre tirage, parce qu'on a parlé du choix justement. Là, tes obstacles, on te dit que est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est le travail justement que tu fais qui ne te plaît plus? Est-ce que c'est le travail que tu accomplis que tu peux plus faire justement dû à ces soucis de santé? Donc ça reste un obstacle, ce qui peut compliquer les choses. Après on a la carte de l'ésotérisme et je vois ça comme si il y avait des choses qui te faisaient peur justement dans l'ésotérisme, ou que tu avais peur de ce que tu pouvais être capable. Qu'il y a peut-être des choses que tu ressens dont tu es capable, mais tu en as peur, tu n'arrives pas à te dire oui, mais en fait je peux faire ça moi-même aussi. Et c'est peut-être ça, c'est peur à enlever. Et avec ça, on voit que tu as 3 portes, là, le choix, mais il ne faut pas oublier que dans l'autre tirage, alors je ne vais pas tout me rappeler parce que j'ai aucune mémoire, mais
On parlait d'un choix à faire, mais que tu n'en avais qu'un seul en fait. Là, il y a peut-être 3 portes, mais finalement, c'est parce que justement, c'était les obstacles que tu peux te mettre, toi, en place, trop te poser de questions, mais oui, mais vers quoi je veux aller? Et en fait, si tu mets bien carte sur table, oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit, si tu écris bien vraiment les petites choses, ce vers vraiment tu veux aller, ce sur quoi tu veux aller, et ben ça va ressortir. Tu verras finalement, il n'y aura plus qu'un seul choix qui sera le choix du cœur et qui sera. Mais oui, en fait, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un changement de travail? Justement parce que tu peux plus faire, peut-être qu'il y a des choses que tu peux plus faire, justement. Tu peux peut-être plus faire le travail que tu faisais avant. Et donc, il faut que tu revoies ça. Et que tu te mets des obstacles parce que tu te dis, oui, mais je vais vers l'inconnu. Est-ce que, justement, et ces peurs que tu as envers certaines capacités que tu peux avoir, ou envers l'ésotérisme, parce que tu t'y intéresses, mais il y a des choses encore qui te font peur. Je dirais que moi, quand j'ai commencé dans la spiritualité, quand j'ai commencé à m'éveiller, parce que il y a des choses qui me faisaient peur, et il y a encore des choses qui me font peur, mais plus ça va, moins j'ai peur de certaines choses, ou en fait, mieux on les comprend, moins ça fait peur, mieux on peut les gérer. Donc voilà, il y a du travail à faire, voir vers quoi tu veux aller. Tu penses là que tu sais pas vers quel choix aller, mais pose les choses et ça va venir. Tu auras la solution. Après, donc ça, c'est tes atouts. Donc on voit que il y a la surprise, la naissance et le soutien. Donc moi, je vois la surprise comme le fait que tu peux être pleine de surprises, que tu as plein de ressources en toi et justement, tu vois, la surprise qui va sortir, il y a quelque chose comme s'il va y avoir un eureka. Peut-être justement quand tu auras trouvé ton choix à faire, tu vas dire, mais ça y est, c'est bon. Et tu vas avoir toute cette force, toute cette mentalité pour aller justement vers ça. Tu te diras, mais oui, c'est ça. Et tu vas être pleine de surprises envers les autres, j'ai l'impression aussi. Peut-être que tu vas te découvrir, te redécouvrir, et que les autres ne te connaissent pas forcément comme ça. Et justement, ça va créer la surprise, entre guillemets, mais va vers le mieux pour toi. Et d'ailleurs, la naissance, je la vois ça comme une renaissance. Tu vas renaître. Il faut bien se dire que des fois, on nous amène sur notre parcours des difficultés, des stops un petit peu comme ça. On le prend mal, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça nous arrive? Et en fait, c'est parce qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin ou alors pas comme il faut. Et que justement, on nous amène à stopper, à reposer les choses et à se dire mais en fait, vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et donc là, c'est peut-être ça qu'on est en train de te dire. Qu'il faut que tu vois qu'est-ce qui est le mieux pour toi et que tu changes un petit peu de direction. Et entre guillemets, tu n'as qu'un seul choix. Tu le sais en fait. C'est comme si tu le savais au fond de toi. Et donc il va y avoir une surprise. Moi, c'est tes atouts, c'est-à-dire que tu peux être pleine de surprises et tu vas renaître. Et en plus, tu as le soutien. Tu as le soutien de personnes auprès de toi. Tu as vraiment ce soutien. Donc n'hésite pas. Je te dirais, vas-y, fonce, entre guillemets. Alors après, je dis pas de tout plaquer, de tout démissionner si tu as encore ton travail, tout ça. Tout doit se faire en plusieurs étapes. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une renaissance pour toi. Et n'oublie pas que tu es soutenu. Donc de toute façon, les personnes sont là pour t'aider. Alors après, là, je vais enlever ces cartes-là. Et on va continuer le tirage. Et je vais utiliser un autre jeu. J'utilisais l'oracle du petit enchanteur. Et là, on va aller voir sur quoi... On va aller voir sur quoi tu peux aller, ou sur quoi tu peux travailler pour aller vers le mieux pour toi. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut travailler pour lâcher certaines choses, pour se sentir mieux, pour pouvoir passer peut-être à autre chose, ou pour que justement le choix s'éclaircisse. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut travailler pour aller vers le mieux pour soi. Alors comme je dis, pour aller vers le mieux pour soi, et ben des fois il faut passer par des moments difficiles justement. Moi là ce qui ressortait c'est comme s'il y avait eu un souci de santé, quelque chose qui t'avait bloqué, arrêté. Et ben c'est peut-être ça, tu vois, comme je dis, des fois on passe par des moments difficiles, mais c'est pour aller vers le mieux pour toi. Pour que tu te poses des questions. Justement, qu'est-ce que tu veux vraiment ?
Alors, j'en ai tiré 4 et je verrai au fur et à mesure. Le cycle. On a la carte du cycle. Peut-être que tu es à la fin d'un cycle. Justement, tu arrives à la fin d'un cycle. Et c'est peut-être pour ça qu'on t'a mis un stop. Ça y est, il y a eu des soucis. Hop, ça y est. Tu es à la fin de ce cycle-là. On part sur autre chose qui correspondrait au renouveau. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à un nouveau cycle, en fait. On a la carte de la naissance. Donc 2 fois la carte de la naissance. Mais je vois ça comme une renaissance. Alors après, si finalement, quelqu'un... pour certaines personnes, ça pourrait être voilà, une naissance, vraiment une grossesse. Mais là, je ressens plus comme une renaissance. Donc voilà, de toute façon, ça correspond. Tu es à la fin, t'étais à la fin d'un cycle, tu en recommences un nouveau. Et c'est vraiment... tu as toutes les cartes en main, en fait, pour aller vers le mieux pour toi. L'orientation, c'est ça, en fait, c'est le choix. Bon, les cartes correspondent vraiment... Vous voyez, on peut faire, je fais vraiment comme ça au pif, mais les cartes se corroborent. C'est-à-dire qu'il y a eu la fin de quelque chose, il y a une renaissance. Tu te cherches, tu essayes de voir vers quoi tu veux t'orienter. Tu es en train de... Voilà, vers vraiment... vers quoi je veux aller. Et donc là, justement, moi, je vais t'aider avec le reste de la guidance à t'aiguiller, à te donner des pistes. Et je vais pas te donner la réponse, dire, tiens, il faut que tu fasses poissonnière. J'en sais rien. Je peux pas dire, il n'y a pas la carte du poisson de toute façon, dans ce jeu-là, je crois pas. Mais moi, je vais donner des pistes qui vont te faire tilt, il y a des choses qui vont te dire, ah mais oui, voilà, c'est ça, ou ah oui, il faut que je travaille là-dessus, et puis là, ça va m'aider à avoir les réponses. Nous avons la carte des racines. Je vois comme le fait qu'il faut que tu t'enracines, justement, que tu t'ancres plus, que tu vives au moment présent aussi. Pas te dire, oui, mais comment ça va se passer après ? Comment je vais pouvoir m'en sortir après? Alors, je sais bien, c'est très compliqué. Je pense qu'on passe tous par là à un moment donné de notre vie, ou même plusieurs fois dans notre vie. Mais là, l'important, c'est d'essayer de profiter des moments présents, d'être au moment présent. Et justement, c'est ça qui va te donner les solutions. Vraiment de te poser là, maintenant, actuellement. De dire, oui, mais là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais c'est pas grave, je vis là, maintenant. Je vois ce qui est le mieux pour moi là maintenant. Et ça va te donner des pistes. Ça va t'aiguiller. On va un petit peu compléter pour savoir vraiment ce sur quoi tu pourras travailler. Puis après, je vais faire d'autres tirages. Alors, on a la carte de la sagesse et de la lady, donc de la femme. Je pense que ces cartes-là sont là pour te dire qu'en fait, oui, tu as cette sagesse en toi. C'est vraiment ça, cette sagesse en toi. Donc en fait, tu as toutes les clés en toi pour ce renouveau. Finalement, tu sais déjà un peu au fond de toi-même ce que tu veux. Il y a peut-être des peurs par contre. Donc c'est pour ça que l'important, je pense que là, pour pouvoir te retrouver vers où tu veux aller et avoir cette renaissance, il faut que tu t'ancres, il faut que tu sois au moment présent. Il faut que... Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour retrouver cette sagesse en toi. Et c'est ça qui va justement, la sagesse va te permettre d'être sereine et de trouver les solutions et de savoir vers où aller pour être au mieux pour toi. Est-ce qu'on tire une dernière petite carte? Celle-ci. La trêve. Je vois la trêve comme le fait qu'il faut que tu te mettes... oui, c'est comme l'ancrage, c'est-à-dire, hop, on se lâche la grappe sur les quand dira-t-on aussi, sur ce qui peut se passer plus tard, sur ce qui peut être difficile à assumer. On te dit de lâcher du lest. On te demande de ne pas te préoccuper de ça. Mets-toi une trêve par rapport à ça. Ne te préoccupe pas de ce que les autres peuvent dire. Avance vers ce que toi tu veux. Il ne faut pas oublier qu'on vit pour soi, pas pour les autres. Hein. Et quand on vit pour soi, eh ben on est mieux avec les autres aussi. De toute façon, c'est pas être égoïste. On vient sur cette terre, c'est pas pour aider Pierre-Paul Jacques. Même si on a envie d'aider, on le fait. Mais c'est pas le but complet de notre vie. C'est-à-dire qu'il faut le faire si ça nous plaît, si ça nous donne envie de le faire. Si c'est parce que juste on nous a dit de le faire, bah non, faut pas le faire. Mais faut pas oublier voilà, qu'on est là pour nous, donc il faut faire des choses qui nous plaisent à nous. Et si c'est aider les autres, et bah tant mieux.
Moi, je sais que, justement, c'est ça, c'est aider les autres à travers, justement, des guidances, essayer de trouver des idées, donner des conseils pour savoir vers où aller et savoir comment être au mieux pour soi. Donc voilà, moi c'est ça qui me plaît, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y en a d'autres qui ont d'autres aspirations. Donc on se met une trêve sur le fait de les qu'en dira-t-on, qu'est-ce qui va se passer plus tard, oui mais j'ai peur, oui mais... Là on souffle. De toute façon les choses ne vont pas se faire comme ça. Donc on souffle, on se pose, et ça va permettre d'avancer. Voilà pour ça. Et maintenant, donc qu'on a vu un petit peu sur ce sur quoi il faut que tu travailles, je fais un petit peu quand même l'évolution à court terme et à moyen long terme. C'est-à-dire que c'est entre de la voyance, de la guidance, c'est pas forcément ce qui va arriver à ce moment-là. Par exemple, j'avais fait une guidance à quelqu'un, je veux dire au mois de mai, alors c'était mes tout débuts, c'était mes toutes premières guidances. Et j'avais parlé d'un changement l'année prochaine, en 2021. Je n'avais pas dit en 2021, mais j'avais dit entre octobre 2020 et printemps-été 2021. C'était assez large quand même, mais j'avais dit, voilà, il y aura peut-être un changement à ce moment-là. Et comme je m'entraînais, j'ai refait une autre guidance, je dirais un mois et demi après peut-être. Peut-être un peu plus, je sais plus. Ou c'était en septembre, je sais plus. Non, c'était un mois après, parce que oui, il y avait une... Donc, mais j'avais déjà fait plusieurs guidances entre-temps. Et un mois après, j'ai refait un tirage. Et là, c'est bizarre, il y avait avant l'été que ça ressortait. Alors je disais, bah, sûrement 2021, mais je disais, bon, je sais pas trop, j'ai l'impression... Donc c'était là, quand je faisais le tirage, je disais, avant l'été. Et en fait, la personne m'a contacté après pour me dire que oui, finalement, il y avait eu un changement. Alors, je me permets de donner l'anecdote, je pense qu'elle ne m'en voudra pas de toute façon parce que je ne cite pas. Mais il y avait eu un changement, entre-temps, elle avait eu un accord, je crois que c'était pour une formation, qui n'était pas prévu parce qu'habituellement, il faut faire plusieurs demandes pour avoir accès à cette formation-là, elle avait eu un refus, mais il y a eu un désistement, je crois. Et finalement, elle a pu aller à cette formation. Donc vous voyez, les choses évoluent. Peut-être parce qu'elle avait travaillé sur elle et que finalement, on lui proposait cette opportunité-là, plus tôt que prévu. Parce qu'elle avait travaillé sur elle, parce qu'elle s'était ouverte à plus de possibilités. Les choses changent, les choses évoluent. On parle du libre arbitre. Moi, je pense, si, il y a le libre arbitre, mais c'est-à-dire que selon nos actions, les choses peuvent changer. Soit ça peut ralentir, soit ça peut accélérer, soit on peut avoir plus de possibilités, soit moins de possibilités, soit on nous met des freins. Ça dépend vraiment de comment on réagit aussi à la vie, à ce qu'on... Voilà, ce que je vais te dire là peut complètement changer. Et en plus, je donne rarement des dates, mais là, il y avait des dates qui étaient sorties. Enfin, des dates, des saisons qui étaient sorties. Mais voilà, donc on va avoir un petit peu l'évolution à court terme et à moyen terme. Alors, quel jeu je vais utiliser? Je vais utiliser peut-être deux jeux. L'Oracle G. Des fois, c'est ça, je fais un mélange de différentes cartes. Et là, on va peut-être prendre les cartes qui sautent, s'il y en a qui sautent. Voilà, il y en a un petit peu trop. Celle-là, elle n'a pas sauté, mais elle est ressortie. Oula. Vous voyez là, quand je dis qu'il y a des dates, là, on parle de l'automne. Alors, on est en automne. Oula, il y a plein de cartes, là. Et là, c'est l'été. On va faire une dernière carte. Oups! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Puis je compléterai avec le manuscrit. Donc on a la carte du soutien. Il y a quelqu'un qui va venir t'apporter son soutien, son aide pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'aiguiller. Et donc on voit de retour qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que tu lâches. Alors est-ce que justement c'est ta situation antérieure parce que justement tu peux plus faire les choses comme avant. Il y a des choses que tu peux plus faire comme avant, donc il faut que tu fasses le deuil de ça. J'ai l'impression que c'est ça en fait.
Il faut que tu fasses le deuil de ça. Tu peux plus le faire, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il y a autre chose pour toi qui va arriver. Et justement, je pense que c'est quelque chose qui va arriver entre cet automne et l'été prochain. Parce que de toute façon, je fais pas, là c'est à court terme entre guillemets, et même là je dirais c'est à court moyen terme, parce que l'été prochain. Mais voilà, il y a des choses il faut vraiment que tu fasses le deuil de, entre guillemets, de ton ancienne vie, ou de ce que tu pouvais faire avant, pour pouvoir avancer. Et il y aura quelque chose que tu signeras, des documents qu'il va falloir faire, peut-être pour justement créer un nouveau travail. Et donc ça se fera entre cet automne et l'été, justement parce que là, il faut que tu travailles sur ce que tu veux vraiment, sur ce deuil que tu as à faire, le fait que tu dois t'ancrer aussi, pour vivre au moment présent, et pour que justement les choses puissent se mettre en place comme ça. Donc il y aura des documents à remplir justement, peut-être pour ce nouveau travail, ces nouvelles opportunités que tu peux avoir. Et on te demandera, oui, justement, du travail à fournir, mais on va voir justement avec les manuscrits. De toute façon, si tu t'écoutes et que tu écoutes ton cœur, ce vers quoi tu vas aller sera le mieux pour toi. Ou en tout cas, des fois on est obligé de passer par des étapes différentes, sera bien pour toi. Donc on va voir un petit peu ce que le manuscrit... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Elle est où? On va pas la prendre en compte, on va voir après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément sur ton évolution? En tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette question-là. Il y a du renouveau pour toi, il y a vraiment des belles choses pour toi. Alors, par rapport au premier tirage que je t'ai fait, tu me diras, avec la méthode, moi je trouve que c'est pas du tout, c'est pas vraiment en accord, à part le fait du choix, je crois. Mais je te dirais que justement, ça m'a complètement déstabilisée, et comme quoi il faut rester sur ce qu'on ressent au fond de soi, ce qui est vraiment important, et comment on ressent les choses. Et donc, peut-être que ça va pas du tout te parler le premier tirage, que ça correspond pas du tout à tes situations, mais je te dirais que moi, j'étais pas à l'aise. Que là, bah, je te dis les choses, je trouve ça plus fluide. Peut-être que ça correspond pas non plus du tout, parce que c'est quand même assez spécifique ce que j'ai pu te dire. Mais bon, je te le dis, tu me diras comment tu trouves ce qui te parle ou pas en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en complément? Bon, je dirais que là, c'est plutôt l'évolution à court et moyen terme. Hein. Parce que si on parle de l'été quand même, alors, on parle de rencontres. Alors comme je dis, hein, c'est pas forcément de rencontres amoureuses. Je vais m'arrêter là parce que j'aime pas avoir trop les cartes trop vite. Justement, entre ce soleil et cette lune, il va peut-être avoir des rencontres sur ton chemin qui vont t'aider, qui vont être bénéfiques en fait. Si tu t'ouvres à ce que tu veux, si tu t'ouvres vers le bon chemin pour toi, vers ce qui est le mieux pour toi, tu vas faire des rencontres. Justement, on va t'amener sur ton chemin les bonnes personnes qui seront là pour t'aiguiller, pour te dire « Ah, mais oui, je connais quelqu'un qui fait ça. Ah, mais oui, ah, ça m'intéresserait, ça. » Je sais pas hein, du tout, hein, je dis vraiment ce qui me vient. Donc, tu auras des belles rencontres sur ta route qui vont t'aider justement à peut-être faire ton choix. Nous avons la carte de la justice. Comme si... est-ce que c'est en lien avec les soucis de santé que tu as eu avant? Peut-être que tu as eu aucun souci de santé. Alors, si tu as eu aucun souci de santé, c'est pas pour te dire que tu vas en avoir. Parce que les soucis de santé, ça peut être juste quelque chose, une situation qui t'a rendu malade, entre guillemets. Donc c'est peut-être ça, il ne faut pas se voir comme le fait que tu as eu quelque chose de cassé. C'est peut-être parce que tu es en burn-out. Peut-être que c'était ça, en fait, hein, tout simplement. Tout simplement, c'est déjà compliqué aussi, un burn-out. Mais peut-être que c'est ça, et que justement, il faut que tu trouves autre chose pour aller mieux pour toi. Et donc cette justice-là, peut-être que... On va voir un petit peu avec les autres cartes. On voit qu'il y aura de la perte de quelque chose. On a vu sur l'autre tirage avant qu'il y avait de l'abondance. Je pense que parfois, comme je te disais, il faut faire le deuil de quelque chose. Donc il faut faire le deuil, la perte de quelque chose. Oui, peut-être que tu vas perdre même
au niveau financier, c'est-à-dire que si tu dois changer, parce qu'entre ce que tu faisais comme travail avant, où tu gagnais peut-être bien ta vie, là, si tu dois changer, eh ben, tu vas peut-être gagner moins bien ta vie. Mais est-ce que si tu fais quelque chose de mieux, c'est pas là ça l'important? Parce que bon, comme je dis de temps en temps, je dis si c'est justement gagner plus pour faire un métier qu'on n'aime pas et mettre cet argent-là, bah justement dans les psychologues ou les psychiatres, parce qu'on en a besoin, c'est important justement quand on n'est pas bien. Je dis pas de pas aller en voir, pas du tout, justement, on en a besoin. Mais est-ce que c'est pas le mieux justement d'aller après vers quelque chose qui nous plaît? Comme ça, on aura moins besoin d'aller voir son psychiatre ou son psychologue. Il y a peut-être une situation aussi au niveau de la justice. Alors, c'est pas forcément un procès, un gros procès. Il y a peut-être quelque chose qui est en cours ou et qui sont en train de te dire que ça va pas se gagner. Tu auras une perte. Il faudra que tu lâches des choses aussi, peut-être. On voit la carte des échanges. Et tout à l'heure, d'ailleurs, il y a la carte des nouvelles aussi qui est tombée. Il y aura peut-être des échanges entre toi et d'autres personnes pour savoir justement comment faire pour pas qu'il y ait trop de pertes aussi. Ça se peut que ce soit ça. On va faire juste un petit complément avec celui-ci. L'information. C'est peut-être ça, il faut que tu aies des échanges avec d'autres personnes pour avoir la bonne information. Et l'amour. Alors là, c'est la carte qui correspond à tout à l'heure au premier tirage. Alors, est-ce que finalement c'est l'amour qui va venir une fois que tu auras pu tout travailler ça et que en plus du renouveau, il y aura l'amour qui va renaître aussi. C'est peut-être ça. En tout cas, il faut que tu demandes des informations, il faut que tu échanges avec d'autres personnes pour peut-être y voir plus clair avec les rencontres que tu vas faire. Je vois ça un petit peu comme ça. On va tirer Là, ça va être un message complémentaire. Donc, je vais te tirer une carte sur l'oracle mission de vie. Là, ça va être vraiment des messages complémentaires. Alors là, c'est vraiment une grande guidance, entre guillemets, comme je peux le dire. Donc, l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors, c'est celle-ci. Ce que je vais faire, comme j'en prends qu'une. À faire là, c'est l'oracle, le chakra du cœur. Alors là, ces messages complémentaires, c'est pareil, c'est sur savoir. Peut-être là, ça va te guider sur ta mission de vie ou ce sur quoi travailler. Le chakra du cœur, c'est pareil. Je suis vraiment là pour te donner des conseils, pour pas te donner une vérité, en fait. La vérité, tu l'as en toi. Ah, bah alors, ça peut tomber absolument. Une petite carte du chakra du cœur. Celle-ci, elle est envers aussi, on ne sait pas. C'est une signification. Le guide des traversées. Je vois cette carte-là comme... peut-être que tu es là justement aussi, toi, pour guider les personnes quand ils traversent des moments difficiles ou des étapes de leur vie. Des fois, ça peut être des beaux moments, une naissance, justement, une grossesse, des choses comme ça. Mais que tu peux être quelqu'un qui peut être de bons conseils pour les personnes qui traversent différentes étapes. Quand ils sont à un moment, un chemin de leur vie, où ils ont besoin de conseils pour aller à une autre étape. Pour traverser cette étape, en fait. Je pense que, donc voilà, donc tu essayes de voir un petit peu. Je peux même te lire. Je vais même te lire, en fait. De quoi ça parle, comme ça, ça va peut-être quelque chose d'autre qui va vibrer en toi, même encore plus. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants.
Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route, pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Alors quand je lis, tu vois, pour toi les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ça me, moi, fait-il par rapport au premier tirage que j'ai fait avec la méthode du sablier, où on parlait beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de joie. Peut-être que c'était ça en fait, c'était peut-être pour te dire que toi tu étais dans une situation où tu voulais donner du bonheur à tout le monde, de la joie, que tu voulais apporter le maximum aux autres, mais que là on te dit qu'il faut que tu t'en apportes à toi aussi. Mais que tu seras là pour guider et aider les autres, mais il ne faut pas que tu t'oublies. Il ne faut pas que tu t'oublies dans tout ça non plus. D'accord? Et donc nous avons la carte. Tu connais déjà ton âme sœur et nouvelle rencontre proche. Alors c'est pareil, la nouvelle rencontre, c'est pas forcément amoureuse. Comme là, il y avait des rencontres tout à l'heure aussi. Donc ça peut être des rencontres amicales, des rencontres, des belles rencontres en tout cas. Et tu connais déjà ton âme sœur. Moi, je dis souvent quand même qu'on a plusieurs âmes sœurs. Je pense que les compagnons qu'on peut avoir, les compagnons amoureux, peuvent être notre âme sœur. Et puis des fois, on n'a pas que un, on va vivre avec quelqu'un pendant quelques années, puis se séparer, puis avoir quelqu'un d'autre, une autre relation. Mais souvent, c'est quand même des âmes sœurs, surtout si on est bien avec pendant un moment donné. Après, ça peut être ta meilleure amie, ou des très très bons amis, ou une super collègue avec qui tu t'entends bien. Les âmes sœurs, c'est pas forcément que amoureux non plus. Et on te parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, soit parce que tu recherches quelqu'un, pourtant, j'ai pas l'impression forcément que ce soit ça. Mais bon, je peux me tromper. Donc, mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre, et elle sera belle de toute façon. Elle sera là pour t'aider à aller vers le mieux pour toi. Et les deux derniers petits messages, l'oracle de la lune et l'oracle message des guides. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme dernier petit message? J'aime bien utiliser plusieurs oracles parce que ils peuvent donner des nouvelles informations mais aussi se compléter. Et puis j'adore tous les oracles, j'en ai de plus en plus et j'aimerais bien encore en avoir plus, mais bon. On ne peut pas tout avoir non plus, donc, mais je trouve que chaque oracle a son message qui peut donner. Et l'oracle message des guides de Mélanie Médium. Et voilà. Alors, rien à attendre de cette situation. Je vois ça par rapport à tout le tirage qu'on a pu faire avant, à la situation que tu vis ou que tu as pu vivre là justement avec tous ces soucis de santé. Alors comme je dis, ça peut être juste un burn-out. Bon, juste arrête de dire juste quand même. Non, ça peut être un burn-out. Mais quand je veux dire juste, c'est plus sur le fait que t'as pas eu comment dire, une opération ou une fracture. C'est ça que je veux dire surtout. Mais voilà, il n'y a rien à attendre de cette situation. Et donc, on te le dit plusieurs fois qu'il faut que tu fasses le deuil de cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que là, on est encore en train de t'en mettre une couche, entre guillemets. Fais le deuil de cette situation parce que là, tu vas vers autre chose pour toi. Tu vas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux pour toi de toute façon. Et nous avons la carte du hasard. Événement hors norme, arrivant juste au bon moment, souvent sujet à discussion et attestant irrévocablement de la présence de Dieu. Alors là, c'est Dieu, c'est pas Dieu comme Jésus ou comme ça, c'est Dieu comme la source en fait. Comme on a tous une part de Dieu en nous de toute façon. On est tous une part de Dieu du moins. Donc voilà, il y a peut-être des hasards dans ta vie ou peut-être des petites synchronicités, des petites plumes qui arrivent sur ton chemin et que tu dis pourquoi, oh tiens, il y a ça. Et c'est pas des hasards, c'est pour te dire que tu es sur le bon chemin et qu'il faut que tu avances vers là. Donc les hasards ne sont pas des hasards.
On arrive sur une vidéo. Oh tiens, comme par hasard. Oh, ça me parle ce que dit la personne. Oh, c'est fou ça, dis donc. Mais non, c'est pas un hasard. C'est que nos guides, ils ont mis un petit peu ça sur notre chemin pour qu'on voit. Je sais pas comment tu es arrivé par exemple sur ma chaîne, mais c'était pas un hasard. Sûrement. C'est peut-être parce que tu avais besoin justement d'avoir des conseils. Est-ce que ce que j'ai pu te donner va pouvoir t'aider ou est-ce que ça va pas du tout te parler? Je ne peux pas dire. Donc on verra. Donc voilà pour ta guidance en tout cas. Je vais... N'hésite pas à me dire justement ce que tu en as pensé, qu'est-ce qui t'a parlé, qu'est-ce qui t'a pas du tout parlé, si quelque chose, si rien ne t'a parlé aussi, hein, n'hésite pas. Hein. Moi je suis là pour qu'on me donne des conseils, pour qu'on me dise un petit peu aussi comment on trouve mes guidances. Donc je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.